Seigneur Dieu, dans le mystère pascal de ton Fils unique, tu as accompli la rédemption du genre humain. Nous t'en prions humblement. Puisque dans la célébration de ce sacrement, nous annonçons avec foi la mort et la résurrection du Christ, fais que nous ressentions davantage les effets de ton œuvre sainte. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Nous rappelons Pétro avant le baptême. Tagma, Efemera wo iwi adeliaji. Noviwo, dede si ayomomo, nyaglondila, si wo glonyadile, amenuveve, si le miadi va gemtila. Divavie, eye wozro emekpɔ tito, wozro azãgbe kple azãgbe, si ƒomevi Kristo ƒe gbɔgbɔ, si le wo me la ɖe afia le la me kpɔ. Esime woɖi ɖase tsã le fukpekpe siwo le Kristo dzi va ge kple ŋutikɔkɔe si le wo yome dzege la ŋuti, eye woɖe fia ame siawo bena menye woawo ŋutɔ ɖokui wosubɔ o, ke boŋ miawo wosubɔ le nu sia nu me. Nu siawo wogblɔ fia mi azɔ to ame siwo gblɔ nyanyui fia mi la dzi to Gbɔgbɔ Kɔkɔe si woɖo ɖa tso dziƒo la me. Nu siwo me kpɔkpɔ dzro mawudɔlawo hã, eya ta mibla miaƒe tamesusuwo ƒe aliwo dzi, minɔ mo xevi, eye mitsɔ miaƒe mɔkpɔkpɔ ɖo amenuveve si wotsɔ va mia gbɔ le Yesu Kristo ƒe ɖeɖefia me la dzi blibo. Eye abe viɖoto ene, migana miaƒe anyinɔnɔ naɖi tsãtɔ si me mienɔ le miaƒe nudzodzrowo me le numanyamanya me la o, ke boŋ abe ale si ame si yɔ mi vɛ la le kɔkɔe ene la, nenema ke miawo hã minɔ kɔkɔe le miaƒe anyinɔnɔwo katã me, elabena woŋlɔ bena minɔ kɔkɔe, elabena nye la mele kɔkɔe. Aƒetɔ la ƒe nyae. Mi katã miaxɔ dzi agblɔ be Aƒetɔ la ɖe eƒe wɔname fia. Aƒetɔ la ɖe eƒe wɔname fia. Midzi ha yeye na Aƒetɔ elabena ewɔ nukunuwo. Eƒe nuɖusi kple eƒe alɔ kɔkɔe la xɔ nɛ. Aƒetɔ la ɖe eƒe wɔname fia. Aƒetɔ ɖe eƒe wɔname fia. Ekplɔ nu le eƒe dzɔdzɔenyenye dzi le dukɔwo ŋkume. Eɖo ŋu eƒe amenuveve kple nuteƒewɔwɔ na Israel eƒe aƒe la. Aƒetɔ la ɖe eƒe wɔname fia. Anyigba ƒe mlɔenuwo katã kpɔ mía Mawu ƒe wɔname. Mi anyigbawo katã mitso aseye ɖe Aƒetɔ la ŋu eye midzi kafukafu ha. Aƒetɔ la ɖe eƒe wɔname fia. Ayotutu. Alleluia.
fiaɖuƒe ƒe nulala fiavidziwo. Qu'une semaine de grâce nous est encore donnée pour que nous puissions continuer la réflexion sur ce grand mystère de l'Eucharistie. Nous vivons la semaine de l'Eucharistie. Amour et puissance qui libère. Ce soir, le thème qui nous rassemble est celui-ci. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Nous trouvons cette phrase à la troisième prière d'Eucharistie. Les enseignements que nous avions eus durant cette année, pendant les deux campagnes d'évangélisation, et tout dernièrement, pendant la semaine de Pentecôte, nous ont permis d'entrer en profondeur dans le mystère de l'Eucharistie. Ces enseignements nous ont permis de voir toutes les richesses que le Seigneur nous donne à l'amour dans ce sacrement. Et la semaine de Pentecôte nous a donné particulièrement de voir le grand rôle que joue le Saint-Esprit dans l'Eucharistie. Voici la gagnante, à nous, voici la nuit. Il est bien par toi, il y a de l'eau, Eucharistia. Alors, Eucharistia, ça, il y a pas de l'eau, même si elle avait bien de l'eau. E sono io, che sarai, so come sia, acabarea, o quella mia casa, a causa del sacramento classico, le Cristo dopo mia casa, e vedete le Pentecôte, per la che è así, che per la riunione, o per un sosmo
Eucharistia non quasi. Alors, a me bio, pourquoi je Eucharistia non asio di che volerebbe dire sì, dopo come Eucharistia. Et nous avons appris aussi que les offrandes que nous apportons à l'Eucharistie sont sanctifiées par et dans la puissance de l'Esprit Saint. Les offrandes que nous apportons sont sanctifiées dernièrement pendant la neuvaine de l'Eucharistie. Nous avons eu, pendant la neuvaine de Pentecôte, on nous a parlé de cela. Nos offrandes doivent être comme les offrandes présentées par Abel dans le livre de la Genèse et non comme les offrandes de Caïn. Cela, nous le savons déjà. Nous en avons parlé antérieurement. Or, nous n'avons pas été morts pour on a bien que nous en avons eu sur la camisa. Bien que nous avons pleinement pour eu sur la allez, mort pour on a eu et tout y a bien, on a bien encore pour on a eu et à la nous-mêmes sommes des enfants. Et est-ce que nous avons vraiment conscience que nous sommes invités à être nous-mêmes enfants, que nous devons nous offrir, nous aussi, dans le sacrifice eucharistique, que toute notre vie doit être offrande au Seigneur. Et le Père dit que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Nous devons nous offrir nous aussi en Eucharistie par la puissance de l'Esprit Saint. Alors écoutons ce que Saint Paul nous dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Saint Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Mais il y a des civils bien longtemps avec Christ au mieux pour ça, n'a pas voir. Et il y a mieux pour ça, n'a pas de cacao. Mieux pour ça, n'a pas de cacao. Et à cause du corps, les commandes de Romain pas pareil. T'as vu le corps toi-même. Et comme les enfants que nous apportons, nous devons nous-mêmes, en tant comprendre, vivant, présenter un parfum de bonne odeur pour pouvoir plaire au Seigneur. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Et la prière eucharistique continue en disant, pour que nous offrions
comme époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui nous sont intercédés pour nous. Le fait que nous soyons éternels enfants à la gloire de Dieu a un but. Et ce but, c'est pour que nous puissions entrer un jour dans la béatitude céleste. C'est pour que nous puissions entrer en possession de l'héritage qui nous est promis, les biens du monde à venir, auprès de ceux-là qui, avant nous, ont été offrandes sacrées, sacrifices, offrandes éternelles à la gloire de Dieu, avant nous. Il y a des gens qui ont vécu ces choses avant nous. Avec voici que vous venez, physiquement et spirituellement, pour que nous soyons toujours un sacrifice, une offrande éternelle à la gloire de Dieu. Alors il y a des attitudes qui montrent cela, des attitudes extérieures, mais aussi des attitudes intérieures. Quand par exemple nous allons rencontrer quelqu'un, un grand quelqu'un, nous
nous préparons pour la rencontre. Alors, nous ne pouvons pas aussi nous présenter devant Dieu sans nous préparer. Si nous prenons, et je sais que maintenant, les gens se trouvent, savent que pour faire un sacrifice à Dieu, il faut que ce que nous donnons à Dieu soit quelque chose de bien. Ça, nous le savons. Ou bien, nous le savons. Alors, si je sais que ce que je veux donner à Dieu doit être présentable, et si je sais maintenant que moi-même, je suis enfant qui se donne à Dieu, alors il faut que je sois moi aussi présentable. Intérieurement et extérieurement. Quand on présente devant Dieu, on parle de se présenter devant Dieu comme un rêve. Dit, je m'offre à Dieu. Comme un rêve. Dieu est le beau, Dieu est le bien. Je ne veux pas que vous m'attarder sur la préparation physique. Bien, comment nous devons nous présenter devant Dieu physiquement? Papa, ça s'attarder sur ça. La préparation spirituelle, c'est ce qui nous intéresse. Alors, de la même manière que nous nous assurons maintenant que les enfants, fruits de la terre et du travail de nos mains, sont dignes d'être présentés au Seigneur, c'est de cette même manière que nous devons nous assurer que nous-mêmes sommes en odeur de sainteté devant Dieu, pour que l'Esprit puisse faire de nous une éternelle offrande à la gloire de ce Dieu-là. En faisant, en préparant déjà depuis chez nous, spirituellement, pour la rencontre, cette rencontre de grâce et de bénédiction avec Dieu. En évitant la parole de Dieu à l'avance, en prenant le temps de lire la parole de Dieu et de la méditer. Et nous ne pouvons plaire au Seigneur si notre cœur est rempli de péché. Nous ne pouvons pas être une offrande pure, une offrande agréable au Seigneur si notre cœur est rempli de péché. Alors nous devons disposer nos cœurs pour que l'Esprit Saint puisse faire de nous l'agréable offrande au Seigneur. Disposer son être tout entier, avoir besoin, par exemple, en se confessant régulièrement, pour être en état de grâce. Se confesser régulièrement, pour être en état de grâce, pour dégager toujours un parfum de sainteté devant le Seigneur. Et Dieu sait que nous sommes des êtres fragiles. Il sait que nous dormons bien souvent. Et nous donne des occasions de nous convertir afin d'obtenir son pardon, même pendant l'Eucharistie. Parce que tout ce que le Seigneur prépare pour nous, toutes les grâces que le Seigneur veut nous donner dans l'Eucharistie, tout cela ne peut vraiment entrer en nous et agir en nous si nous ne sommes pas disposés. Nous ne pouvons pas accueillir le bien que le Seigneur veut nous donner, la grâce que le Seigneur veut nous donner dans un cœur qui est sale. Alors déjà au début de l'Eucharistie, nous demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois que nous avons manqué d'être offrande pure, offrande éternelle pour sa gloire, nous demandons pardon. Et juste avant de confier au corps et au sang de Christ, nous demandons encore pardon dans la prière, le chant de la nausée, agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Pour que ce soit vraiment cette offrande-là que le Seigneur veut. Pour que je sois vraiment une offrande éternelle pour pouvoir entrer en possession des biens du monde à venir. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce à Dieu qui nous a donné cette année de replonger vraiment dans le sacrifice eucharistique et de mieux comprendre le mystère que nous célébrons pour mieux en vivre. Encore,
Kau
sacrifice de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous implorons humblement ta bonté, Seigneur, que ce sacrement offert avec amour devienne pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Que t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut et pour nous, et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Tu es vraiment saint de l'univers, il est juste que toute la création te proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que dès le vent au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous.
ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'aide reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Madeleine et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François, et notre évêque Yves Nicodème, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté la prière de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appelé du Sauveur et selon son commandement, nous faisons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de tout épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-nous la paix.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous donnent la vie éternelle. Amen.
Fortifiés par cette nourriture sainte, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ. Conduis à la gloire de la résurrection ceux que tu as rachetés et fais revivre par le poids de la croix. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Nous continuons avec l'adoration. Frères et sœurs, ce soir, nous allons plonger le regard dans le regard de Jésus, présent au milieu de nous dans le Saint-Sacrement de l'autel. Nous allons regarder le Seigneur et lui chanter notre action de grâce et lui chanter notre adoration. Nous allons regarder le Seigneur et lui dire que nous l'aimons et lui dire que nous voulons être éternellement pour sa gloire et lui dire que nous voulons un jour entrer en possession des biens du monde à venir auprès de toutes ces personnes qui sur cette terre ont souffert à Dieu par leur vie.
qu'est-ce qui me manque pour que je sois enfant éternel à la gloire de Dieu, par la puissance de l'Esprit Saint. Nous avons votre manière pour ça, c'est-à-dire comme nous l'avons fait. Nous avons ici à faire la bonne à l'heure de Aujourd'hui, nous méditons Notre-Dame de la Salette, notre avocate, le 5e jour. Méditons. Gloire à toi, Jésus, pour le saint sacrifice de la messe, par lequel l'œuvre de ta rédemption nous est rendue présente. Aller à la messe, c'est aller au pied de ta croix pour recevoir des torrents de bénédiction sur nous, nos familles et le monde entier. L'adoration découle de la messe et donne à ton saint nom l'honneur qu'il mérite. Prions. Notre-Dame de la Salette, notre avocate, nous te prions pour les intentions de ceux qui se sont recommandés à cette neuvaine et pour nos intentions particulières. Intercède auprès de ton divin Fils et pour que toutes les nations viennent adorer Jésus dans l'Eucharistie, lui donnant ainsi la gloire que mérite son saint nom pour le renouvellement de notre société où les pierres seront changées en piles de blé. Amen. Notre-Dame du Très Saint Sacrement, Notre-Dame du Très Saint Sacrement, Notre-Dame du Très Saint Sacrement,
Merci. Tout à l'heure, à la sortie, je voudrais rencontrer la morale à la grande salle. Le Seigneur soit avec nous. Que Dieu tout-puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ.